Deuxième essai, bonjour tout le monde, salut. Désolé pour tous ceux et toutes celles qui sont arrivés et qui ont été coupés, il y a eu un problème d'internet, mais ça c'est normal, maintenant on s'habitue. Qu'est-ce que je disais? Eh bien, bienvenue, merci à vous toutes et à vous toutes d'être présents et présentes comme d'habitude. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay et qui consacrent une vingtaine de minutes de leur temps à écouter les histoires que je développe, des histoires qui nous mettent du baume au cœur et qui nous encouragent à aller dans la direction que l'on a choisie. Salut Claire, salut Manon, c'est bon, là ça fonctionne bien apparemment. Eh bien c'est tant mieux. Et puis, comme je dis souvent dans Le meilleur est à venir, LMV, aujourd'hui c'est le numéro 133. Le meilleur est à venir, c'est des petites actions aussi, c'est des choses que l'on fait un petit peu tous les jours. Je vous dis, par exemple, tout simplement de dire plus bonjour, d'aider les autres, de participer à des choses, de sourire dans la rue. Il y a plein de choses qu'on peut faire et plein de choses qui permettent de se sentir bien, tout simplement. Salut Alex, salut Maribo, tu vas bien? C'est salué, hein, Claire, ça y est, ouais. Et puis, de temps en temps, j'aime bien saluer quelqu'un parmi vous qui fait des choses exceptionnelles dans son coin, sans le dire, sans rien dire. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Salut Muriel, bonne chance pour ton nouveau bouquin dans le Berry. Finalement, on a la couverture. C'est super. Et donc, l'autre jour, j'avais parlé de Dominique et son histoire d'école maternelle et il recherchait une institutrice. Et grâce aux réseaux sociaux, ils avaient trouvé immédiatement ce que l'académie avait été incapable de faire là-bas en Belgique, leur académie. Je ne sais même pas si ça s'appelle académie en Belgique. Bref. Mais là, de temps en temps, je salue aussi des petites initiatives tout à fait modestes. Et avant de commencer avec le moment suspendu du jour, je vais vous montrer cette photo. Photo banale. Voilà. Il y a 3 gars là qui sont assis au bord d'un terrain de foot. Il y a des gars qui vont jouer. Bah oui, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le garçon du milieu s'appelle Alex. Et Alex fait partie de mes amis. Et Alex est magicien, c'est un expert non pas en mentalisme, mais savoir analyser les gestes, hein, je ne sais pas comment on dit, décodeur des gestes. Il est très bon magicien en plus. Maribo, je déguste des biscottes comme de croton avec un verre de Toro Loco. Aucune idée de quoi tu parles. Je ne sais pas ce que c'est que des crotons et du Toro Loco, aucune idée. Bref, Alex est là au milieu et qu'est-ce qu'il fait sur ce stade? Il déteste le foot. Eh oui, il déteste le foot. Mais Alex fait partie des secouristes. Des secouristes, il est volontaire, il s'est entraîné, il a suivi des cours pour devenir secouriste et voilà ce qu'il faisait dimanche dernier. Il était là, de garde, en tant que secouriste pour assister des jeunes qui jouaient un match de foot de moins de 21 ans. Je crois que c'était un match international en plus, en Bretagne. Ça, ce sont des petites actions qui sont également efficaces. Vous pouvez dire bonjour aux gens, vous pouvez rendre service, mais ça, se porter volontaire en tant que secouriste, en plus pour un truc, il n'aime pas le foot, donc il faut rester là pendant plus de 2 heures, c'est pas facile. Alors c'est un exemple parmi d'autres, chacun fait ce qu'il veut, mais de temps en temps j'aime bien saluer ceux et celles qui font vraiment, vraiment les petits pas et qui s'offrent un meilleur avenir. Merci Alex d'être volontaire, de te porter volontaire. J'allais parler en anglais, il faut que je reste en français. Et bravo, tout simplement. C'est ça que je voulais dire. Et je suis sûr que tu ne vas pas être content que j'ai montré ta photo comme ça à l'antenne. Je ne te connais pas personnellement, mais je connais ta modestie. Mais je voulais te saluer. Voilà, c'est tout pour ça. Maintenant, le moment suspendu du jour. Vous avez vu le titre aujourd'hui, le 133? Ouais. Le titre, c'est T'es moche, toi? On va parler de moche aujourd'hui. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires de moche? Eh bien, on va parler de moche tout de suite avec la photo du jour. La photo du jour, c'est Mercedes qui l'a prise. Il y a une photo de fleur. Et là, voilà cette fleur. Elle est assez étonnante. Ouais, je la regarde et je suis toujours étonné. Regardez, je crois que c'est une marguerite. Et regardez, oui, et ce n'est pas toujours drôle d'être secouriste. Et oui. La protection civile, hein, Muriel, hein, c'est pas facile. Mais moi, toujours chapeau à tous ceux qui se portent volontaires pour ça. Hein. C'est des moments durs aussi parfois, quand il faut porter secours, hein, c'est pas facile. Merci Maribo d'avoir partagé la vidéo.
Et je ne sais pas qui est l'autre personne qui a partagé la vidéo, le direct, le Facebook Live. Allez-y, n'hésitez pas à partager tout de suite. Ça me permet de toucher plus de monde et de partager toutes ces belles actions. Je me demande si c'est pas Crafty Girl. Tu pourrais me dire ça, Crafty Girl, si c'est toi? Parce que j'ai pas vu le nom. Salut Virginie, tu vas bien? Regardez-moi ce cliché. Vous voyez ce qu'il y a de bizarre sur ce cliché? Je trouve que c'est une marguerite. Hein. Regardez, elle a 3. Je sais pas comment ça s'appelle, j'aurais dû étudier mon sujet. Au lieu d'en avoir un, il y a un centre normalement. Comment on appelle ça? Il y en a 3. 1, 2, 3. Bah t'es moche toi. T'es pas une belle fleur. T'es pas comme toutes les fleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Et pourtant, si vous la regardez bien, elle a son charme cette fleur. Elle est belle. Elle est spéciale, elle est particulière, elle est différente. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui avec l'histoire du jour qui va nous emmener au Brésil. Être différent, ça ne veut pas dire être mis au rebut de la société. Ça veut dire, au contraire, c'est une force. Mais on va en parler dans quelques instants. Vous allez voir, c'est une histoire formidable avec une jeune fille. Le pistil, merci, le pistil je crois, mais elle est poétique cette fleur. Ben voilà, maintenant oui, elle est poétique, elle est spéciale, il y a même une histoire. Elle a été richement dotée par la nature, on va dire. Mais elle est magnifique quand même, dans sa singularité. On continue dans quelques instants, mais avant, les petites choses qu'on a repérées sur le net. Un petit mot de politique, allez, un petit mot. Politique internationale, entre guillemets, ils vont nous faire chier longtemps avec les poignées de main. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poignées de main? Trump, Macron, etc. À un moment, on a l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que toute la politique, tout l'avenir du pays se passe dans cette poignée de main. Si elle est ratée, ça y est, c'est fini. On est foutu. Si elle est réussie, on a gagné. Et apparemment, Macron s'en est bien tiré. En plus, il s'est entraîné. Hein. Ah oui, il a pris des cours. Et tiens, je te serre la poignée de main. Et je te tire. Tu vois. Est-ce qu'on peut dire que c'est ridicule? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non mais franchement. Poignée de main ou pas, c'est pas ça l'important. C'est tout le travail qui va être accompli par les ministères, par les gens qui travaillent sur les lois au niveau local, régional, national. C'est ça le plus important. C'est pas la poignée de main symbolique qui veut strictement rien dire. Oui, c'est beau pour l'image. Mais à part ça, franchement, moi je trouve ça vraiment ridicule. Vraiment, je crois que je ne regarde pas la télé, j'ai pas de news, mais j'ai réussi à avoir tellement de poignées de main de cette photo. Regardez, cette photo-là, je l'ai eu tellement de fois sur mon film. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a cassé un bras, il a cassé une main. Voilà, ça a été la photo. Parce que, l'air de rien, il y avait un G7, mais il n'y a rien eu hein, pour le changement climatique, les problèmes de climat, la transition écologique, tous des trucs importants. Non, c'était la poignée de main qui était importante, messieurs. C'était vraiment la poignée de main. Heureusement que Macron s'était entraîné, parce que, dites donc, s'il avait perdu, on était mal. Mais Macron sait très bien qu'il y a une élection législative dans quelques jours. Donc, il a travaillé sa poignée de main. Et imaginez une seconde, je finis avec ça. Macron, pourquoi c'est la poignée de main? Il y en a marre de ces poignées de main. Pourquoi c'est toujours ce symbole de virilité? Il t'attrape la main. Macron a été... Je suis sûr qu'il aurait gagné le cœur de la planète entière s'il avait fait quoi? Un hug, comment on dit en anglais? Je cherche le mot en français, j'arrive pas à me rappeler. Comment on dit en français? Un hug, c'est-à-dire qu'il l'aurait pris, il aurait fait taper. Je t'adore, je t'aime. Mais imaginez une seconde, la réaction des télés, la réaction du monde entier. Qui aurait pu critiquer cette action? Déjà, il aurait pu le faire, je crois qu'il y a eu une action avec Angela Merkel, qui l'a salué avant, de Trump, mais enfin bref. Mais imaginez une seconde, il fait un gros hug, bien serré, comment on dit en français, une accolade. Une accolade, merci Manon. Ou la bise, oui, c'est la bise. Moi j'ai pensé l'accolade, bon, pour respecter une accolade à Angela, après une accolade à l'autre qui est arrivée, puis il finit avec Trump. La réaction de Trump, il ne pouvait pas reculer. Comme ça, il doit avoir horreur de ça. Hein. Pas le genre à faire des câlins. Mais Macron aurait gagné beaucoup, à mon avis. Il aurait gagné le cœur, je crois, de la majorité des personnes vivant sur cette planète. Bon, ça aurait été un coup médiatique. Mais au moins, ça aurait été mieux que ça, à mon avis. Bref, on s'arrête là. Et puis, de toute façon, c'est comme des gamins. C'est qui passe devant l'autre, etc. Il y a une photo qui résume bien ce que c'était. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblait. Voilà, des gamins. Enfin, des gamins
Peut-être pas tous, hein, c'est maman Angela qui pousse bébé Trump. Hein. Je vais aimer cette photo, parce qu'en gros c'est ça, hein. On en est à ce niveau-là, il faut le dire. Voilà. Ah ouais, eh ouais. Allez, fini avec la politique, mais je voulais quand même en parler parce que je trouve que c'était important. C'était... ouais. Bon. Petite, il y a des gens, tu as envie de leur donner tout ce qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. Des claques, par exemple. Vous pensez à qui, là? Je viens de parler de qui? Il y en a... Slap. Bref, on va pas trop insister. Un joli panneau qui a été... Qui s'est partagé le coup des claques? Non, personne. Josette a partagé cette image, j'ai bien aimé. Rien à rire, mais c'est un pensée du jour. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le bonheur, c'est contagieux. Et c'est vrai, c'est vrai. Muriel, des gamins qui peuvent détruire la planète. Mais oui. Bien sûr, je ris, je me moque, mais en fait, c'est du... Je préfère en rire qu'en pleurer, parce que franchement, là, avec leur poignée de main, ça n'arrange rien du tout. Hein. Et avec notre VRP d'Areva en tant que Premier ministre, désolé de l'appeler comme ça, mais je vois pas, c'est quand même ça, hein, il a fait pas mal d'affaires comme ça, donc ça va pas s'arranger non plus. Alors, quoi d'autre? Allez, on parle souvent de l'ignorance, on parle souvent de la religion. On dit souvent que c'est la religion qui brise, qui provoque les guerres, etc. C'est vrai, mais j'ai trouvé cette image, elle est en anglais, hein, mais vous pourrez très bien comprendre, à propos de l'ignorance, regardez ça. Ignorance plus religion égale terrorisme. Ignorance plus pouvoir égale tyrannie. Ignorance plus liberté égale chaos. Ignorance plus argent égale corruption. Ignorance plus pauvreté égale crime. Et c'est vrai. L'ignorance, dans tous les cas, pervertit tout. Parce que la religion, moi je ne suis pas religieux du tout, hein, je suis athée, mais il y a des gens très très bien. Je veux dire, il y a plein de gens très très bien qui ont leurs croyances et c'est tout à fait respectable. L'ignorance est la base de tout ce qui est evil. Evil en français, c'est diabolique. Je sais pas, hein, je suis très mauvais traducteur, mais vous voyez. Salut Johan, merci de passer. Ça va du côté de Bordeaux, ou je sais pas si tu es à la Martinique en ce moment. Ignorance. Eh ouais, critique beaucoup la religion, hein. Et moi je suis pas du tout, hein, je suis athée, j'ai rien à faire de la religion, mais il n'y a pas que des extrémistes dans la religion. C'est l'ignorance qui provoque, dans tous les cas c'est l'ignorance. Et une très belle image qu'a partagée Marie-Madeleine, je vais vous montrer à propos de l'ignorance. Lire peut sérieusement endommager votre ignorance. C'est beau, hein. Il fait chaud à Bordeaux. Oui, bah, en ce moment, à lui, je me dis aussi. Hein. Il fait chaud. Voilà. Merci Marie-Madeleine, c'est une belle image. Et c'est vrai. Éducation des enfants, éducation des nouvelles générations. Ne pas couper les fonds, les budgets pour l'éducation, améliorer l'éducation, faire du Montessori, faire toutes sortes d'éducation, mais améliorer ça. C'est le meilleur moyen d'annihiler l'ignorance et d'annihiler tous les problèmes de la Terre. Je ne vais pas revenir sur ça, on en a déjà parlé. Quoi d'autre? Encore un petit coup, allez, un petit peu en retard par rapport à Pâques, mais en avance par rapport à Juillet. Ça fait 2 ans que les mômes creusent dans le jardin pour trouver les œufs de Pâques. Je serais fier s'ils arrivent à finir la piscine pour Juillet. J'arrive pas à le dire sérieusement. Je vois bien le père en train de se frotter les mains. Allez les enfants, où sont les œufs de Pâques? Et puis il y a des pubs aussi qui méritent le déplacement. Il y a des vieilles pubs, on a du mal à croire qu'elles aient existé. C'est vrai. Salut Sigyn, merci pour le partage. N'hésitez pas à partager la vidéo sur votre fil, c'est très facile, il y a un bouton et ça permet de partager les bonnes nouvelles avec plein de vos amis. Et je suis sûr qu'ils vous en seront très reconnaissants, non pas à cause de moi, mais à cause peut-être des bons mots ou des blagues ou de l'histoire, des belles histoires que j'essaye de partager pendant LMV. Non, mais il y a des pubs, on a du mal à croire qu'elles aient vraiment existé. Voilà, c'est la date de 1964. Enfin, la pub, ça va. Là, c'est sur un journal, quand on tient à ses amis, on leur offre des gitanes. Et puis juste en dessous,
Avis de décès. Merci Nicolas, merci beaucoup. Je te fais un hug, de loin. Hein. Si tu as vu le début, tu sais pourquoi. Je ne te serre pas la main à la Macron ou à la Trump. Une autre que j'ai trouvé pas mal non plus, mais alors là j'étais scié. Regardez-moi ça. Une pub pour Ricard qui date des années, je pense des années 50. J'ai pas réussi à trouver la date, alors je vais la mettre comme ça va être plus clair. Regardez-moi cette pub. Ricard sur toute la ligne. Les cheminots qui ont besoin de tous leurs esprits ont immédiatement adopté le Ricard. Comment ils ont pu faire une pub pareille? Bon, mais c'est incroyable. Moi, je vois bien les cheminots, hein. D'ailleurs, je me demande si la pub n'est toujours pas appliquée, hein. Il arrive à quelle heure le train? Ah, il a un peu de retard. Deux glaçons, s'il vous plaît. Je finis et je repars avec le TGV. Mais c'est fou, ces pubs, hein. C'est fou. Et puis une dernière, une petite pub aussi. Celle-là a été partagée. Les deux premières étaient de Mateuil B sur Twitter. Et la dernière, c'est Lucien qui a partagé ça. Alors là, elle date de l'année dernière, je crois. Alors là, hein. Pompe funèbre générale, à Amiens, chez Macron. 160 ans au service des familles. Yeah! Offre spéciale fête des mères. Ah, on va faire un beau cadeau à maman. Dis donc maman, on va t'offrir la gravure de ta pierre tombale. On t'offre la gravure et on achète la tombe. Sympa, non, comme cadeau? Je me demande s'ils en ont vendu une. Avec quelqu'un qui dit « Ouais, c'est pour la fête des mères, hein, j'ai la gravure gratuite. Hein. » Les gars, les gars qui ont pensé la pub, là, ils ont dû se dire ouais, ça va marcher, ça. Julien, qui fait de très bonnes blagues sur très beaux traits d'humour, qui a beaucoup d'esprit, sur Facebook, une petite. Peut-on être pendu au téléphone avec un portable? C'est excellent. C'est j'adore ça. J'adore ça. Merci Johan, et merci à tous les autres qui ont partagé la vidéo. J'arrive pas à voir vos noms, mais c'est super, super sympa. Pourquoi je fais un à la fin? Aucune idée. Bah c'est tout, je crois. On va arrêter là et on va passer à l'histoire du jour. Hein. Directement, je crois que j'aurai des claques, oui, bah voilà. Ouais, c'est bon. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, t'es moche toi. Vous avez vu la fleur que partageait Mercedes avec ses 3 pistils? Elle est moche cette fleur, elle n'est pas pareille que les autres. Et bien là on va au Brésil. On va dans une ville qui s'appelle sud-est du Brésil. On va à Juiz da Fora. Juiz da Fora, c'est une ville de 500 000 habitants. J'ai bien connu le Brésil, donc voilà, qui se trouve au centre d'un triangle qui est très intéressant. Je dis ça juste pour rien à voir avec l'histoire, entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte et São Paulo. Donc vraiment au centre, entre les 3 grandes villes économiques du Brésil. Donc c'est un lieu stratégique pour tous ceux qui font du business. Mais rien à voir avec l'histoire du jour, juste pour vous situer cette ville qui est donc dans le sud-est du Brésil. Et puis, dans cette ville vit une jeune femme qui s'appelle Mariana Mendes. On va remonter un petit peu son histoire et on va aller à sa naissance. Imaginez la mère de Mariana. Elle est enceinte, tout va bien, elle va accoucher. Comme toutes les mamans du monde, et les papas aussi, on est inquiet. Tout va bien, les échographies sont parfaites. Delivery, comment on dit en français? Aidez-moi. La naissance se passe bien, l'accouchement se passe bien. J'ai un peu chaud. Et je mettrais presque le ventilateur. Hein. Et donc, c'est la naissance de Mariana, en 1987. On la met dans les langes, à l'époque, au Brésil. Et les infirmières ont du mal à l'amener à sa mère. Il faut l'amener. On sent qu'il y a quelque chose. Sa maman sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et puis finalement, la responsable, la sage-femme, est bien obligée de lui apporter l'enfant, parce que c'est l'enfant. Et c'est important, on a compris que c'était important dès la naissance d'avoir le nourrisson, le bébé,
dans les bras de sa mère pour les odeurs, il se sent bien, il se sent protégé, etc., sans l'odeur de sa maman, et c'est la personne à qui il va se raccrocher instinctivement toute sa vie. Et on lui amène le bébé, et la mère de Mariana, donc de ce petit bébé, hausse les sourcils et dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On n'avait rien vu sur les échographies, absolument rien. Tous les membres sont là, tout va bien, elle voit bien tout, elle entend bien, mais sur son visage, il y a quelque chose de spécial. Il y a une marque sur son visage, une marque particulière. Et je vais vous la montrer tout de suite, de façon à ce que vous compreniez bien. Voici une photo quelques jours après la naissance de Mariana. On est en 1987. Regardez, il y a cette marque ici. Ça s'appelle un névus, une marque de naissance ou un névus. On appelle ça un névus, vous voyez bien. Un névus mélanocytaire, je pense doucement. Mais celui-là est assez particulier parce que les névus mélanocytaires, ça s'appelle les grains de beauté. Mais celui-là est particulier, on appelle ça un névus mélanocytaire congénital. C'est-à-dire il est très gros et beaucoup plus foncé que les grains de beauté que nous avons tous. Moi j'en ai plein sur la figure, j'en ai un petit peu partout. Et donc, la maman de Mariana commence à se poser des questions. Parce que commencer sa vie avec ça sur le visage, c'est pas facile. Elle se renseigne auprès des médecins. Est-ce que ça peut disparaître? Est-ce que ça va s'aggraver, s'agrandir? Les médecins la rassurent, ils disent non, normalement ça devrait rester comme ça. Et il y a des chances pour que ça disparaisse avec le temps, mais on ne sait pas. La maman est inquiète, parce que vous imaginez bien que si Mariana, et pour l'instant est bébé, et s'en moque complètement de cette tache qui est sur son visage, de cette marque de naissance, elle sait que lorsque la petite va grandir, elle va se poser des questions. Et non seulement elle va se poser des questions, mais les autres vont voir cette marque, elle est parfaitement visible, parce qu'on avance un petit peu dans le temps, et voici Mariana a 5 ans. Mariana à ce moment-là a 5 ans. Et la tache est d'autant plus visible qu'elle s'est un petit peu agrandie et est beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre sur son visage. Et là, sa mère décide de prendre une décision drastique. On va faire de la chirurgie. On est à peu près en 1993. La chirurgie au laser fonctionne bien, c'est parce que c'est maintenant. Donc on essaie de faire ça. Et la petite Mariana va donc à l'hôpital pour faire des opérations de chirurgie esthétique au laser afin d'enlever, parce qu'on peut enlever ces marques de naissance à l'époque avec plus ou moins de succès. Elle y va plusieurs fois, elle passe plusieurs fois sur le billard, entre guillemets, et malheureusement, ou heureusement, on va voir, malheureusement, ça ne marche pas très bien. Il n'y a pas beaucoup d'effets, la marque reste, et les médecins lui disent, écoutez, on ne va pas continuer parce qu'on peut endommager vraiment la peau, et on va attendre encore quelques années, et dans quelques années, avec les progrès techniques, et puis on pourra faire beaucoup mieux. Alors là, la maman de Mariana se dit, voilà. Et Mariana, elle, qui maintenant a 5 ans et commence à grandir, 6 ans, 7 ans, 8 ans, commence à comprendre la situation. Elle la comprend très vite. Dans les cours de l'école, dans les cours d'école, qu'est-ce qui se passe? On se moque d'elle. C'est difficile. Elle est moquée. Elle est rejetée. Sa vie devient un petit calvaire, si je puis dire. Et les années qui passent sont extrêmement difficiles pour elle. On lui dit, tu es moche, tu es bizarre, c'est quoi ça? On la traite de sorcière. Le Brésil est un pays très croyant également, donc c'est pas facile. Et les années passent, et au bout de quelques temps, même si Mariana n'arrive pas à pleinement s'exprimer, à être heureuse, parce que c'est pas facile, petit copain difficile aussi, au bout de quelques années, pendant son adolescence, sa mère, qui essaye de la soutenir du mieux qu'elle peut, avec l'éducation qu'elle a reçue elle-même, revient vers les médecins qui lui disent à ce moment-là, on va pouvoir faire ça. Et donc Mariana la maman de Mariana explique à sa fille, écoute, c'est bon. Je ne peux pas regarder les commentaires, merci Virginie, j'apprécie. Salut les enfants. Et donc, la mère de Mariana revient vers sa fille et lui dit, ça y est,
la technologie a progressé, ta peau maintenant est bien solide, une peau d'adolescente, ça va, on va pouvoir y aller, on va faire la chirurgie. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Mariana dit non. Elle dit je veux pas. Et sa mère ne comprend pas, parce que, mais avec tout ce qui se passe à l'école, avec tes camarades, enfin pas tes camarades, les autres enfants, les camarades ne se moquent pas, qui se moquent de toi, etc. Tu pleures quand tu rentres à la maison, parfois tu veux enlever la tache, tu as fait plein de choses pour pas qu'on voit ton visage, en portant des lunettes, des choses comme ça, et maintenant tu ne veux pas l'enlever. Alors il y a une grosse discussion dans la famille, Marie dit non, je ne veux pas l'enlever. Sa mère lui dit mais pourquoi? Et sa fille ne lui donne aucune raison, je ne veux pas. Alors, on annule les rendez-vous avec les chirurgiens, et Mariana décide de grandir avec sa tache sur le nez. Et elle a eu raison. Et elle a vraiment eu raison. Pourquoi elle a eu raison? Parce qu'au fil des ans, elle s'est rendue compte que sa tache, en fait, était une force, était une richesse, qui représentait son unicité, sa singularité, qui lui permettrait de sortir de la masse. Elle est devenue styliste et aujourd'hui, elle porte haut et fort sa tache sur son visage. La voici maintenant, la voici grande. Elle est belle. Moi, je la trouve très belle. J'ai d'autres photos à vous montrer. Elle a même posé pour des magazines. Regardez. Et encore une autre, Mariana, tranquillement, en train de prendre un café. Je vous montre toutes ces photos, pourquoi? Pas par voyeurisme, mais regardez bien, on en est à la 5e ou à la 6e, et petit à petit, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, on la voit pratiquement plus, cette marque. Et pourquoi c'est important? Parce que ça, c'est juste une marque. Tous ceux qui sont différents, tous ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, tous ceux qui ont un soi-disant handicap, je parle en anglaise, handicap physique ou mental, c'est la même chose. Tout de suite, on les rejette. Alors que chacun a son unicité, chacun a ses richesses, il suffit de les regarder avec des yeux neufs, tranquilles. C'est sûr que lorsqu'elle se promène dans la rue, il y a plein de gens qui la regardent d'un air bizarre, mais il y a aussi des gens qui lui posent des questions. Alors il y a des questions assez bizarres. Ah, t'es maquillée, c'est bizarre ça, hein, ton maquillage. D'autres qui pensent que c'est un tatouage. Mais à propos de maquillage, vous avez déjà regardé les Fashion Week? Ça, c'est Mariana. Je vais vous montrer autre chose. Et ça, c'est quoi ça? Ben, c'est du maquillage. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un maquilleur professionnel qui propose ça. Et ça, c'est quoi ça? Ça aussi, c'est du maquillage. Et c'est pas du maquillage de n'importe qui, si je le retrouve. Regardez. Marc Jacobs. Marc Jacobs en français. Collection automne-hiver 2016. Donc c'est vraiment tout récent. Alors, est-ce que vous préférez ces deux jolies jeunes femmes? Jolies pour moi de façon ironique. Mais je respecte chacun. Ou alors, est-ce que vous préférez Mariana? Il n'y a aucune différence. Chacun son style, chacun sa façon de faire. Et voilà peut-être sa plus belle photo en tant que designer. Elle respire la vie. Et je suis sûr qu'elle ira beaucoup plus loin. Elle n'a que 24 ans maintenant. Elle est au début de sa vie. Elle a eu toute la force d'avoir combattu. Donc elle est forte. Et je suis certain qu'on reparlera d'elle dans les années à venir. Et c'est vrai pour toutes sortes de défauts physiques, etc., tout ça, etc. On est comme on est. Il faut faire avec et il faut les utiliser comme des forces. C'est non seulement vrai pour les traits physiques, mais c'est aussi vrai pour ce qui se passe dedans. Il y a des choses, on pense que ce sont des défauts. Ah, j'arrive pas à mémoriser. Ah, je procrastine. Enfin, là, je prends des trucs hyper bateaux, mais il y a des trucs beaucoup plus en détail. Ce sont des forces. Il suffit de savoir les utiliser. Et elle sait les utiliser. En anglais, on dit to flaunt.
flaunt your weaknesses. En français, je ne sais pas comment on dit, montrez vos défauts. Allez-y, exprimez vos défauts. Et c'est peut-être là, et c'est sûrement là que se trouvent vos forces. Parce qu'à force de vouloir être comme tout le monde, dans le même moule que les autres, eh ben on n'existe plus, on disparaît. Alors elle est fière, Mariana. Et grâce à ces photos, grâce au fait qu'elle se montre partout maintenant et qu'elle ose montrer avec joie sa marque de naissance, elle espère encourager d'autres personnes qui ont d'autres petits soucis, que ce soit physiques ou etc., à eux aussi aller de l'avant et se montrer tels qu'ils sont. Parce que c'est important pour eux et pour la variété, la multiplicité et la richesse de l'humanité, tout simplement. Regardez par exemple les oiseaux. Je sais pas, je prends l'exemple des oiseaux, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, les oiseaux par exemple. Les oiseaux, il y en a toutes les couleurs, toutes les formes, etc. Avec des plumes de toutes les couleurs. On va pas dire, ah bah non, celui-là il est pas beau parce qu'il a un bec de cette couleur. Non, ça va pas. Pourquoi? Pour les chiens, les chats, etc. Alors pourquoi ça serait vrai pour nos amis, à quatre pattes, à deux pattes, etc. Et pourquoi pour les humains il y aurait un certain type, d'une certaine façon, de certaines mensurations? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout simplement. La diversité, c'est notre richesse. C'est très important. Et c'est un message à faire passer. Donc il n'y a pas de moche. Il y a des gens différents. Et puis les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. Et si un jour vous vous dites « Ah, la nature est méchante. Elle ne m'a pas donné ce que vous vouliez ou ce que vous pensez vouloir par l'intermédiaire des magazines, de la télé, etc. » La voix, les yeux, etc., etc. Bref, le talent, soi-disant. Le talent, c'est 10% de... Enfin, le talent, c'est 10% et le reste, c'est 90% de travail. Vous savez ça. Enfin, si vous pensez que la nature a été méchante, et j'arrête là pour aujourd'hui, on va se quitter, pensez à ça. J'aime bien cette image, partagée par Suzy. Merci Suzy, encore une fois, joyeux anniversaire. Elle a partagé cette petite histoire. J'avais l'habitude de confier mes secrets à la montagne. Un jour où j'étais triste, face à la montagne, j'ai crié de toutes mes forces « La vie est méchante !» Et l'écho m'a répondu « Chante, chante, chante !» Je sais, c'est très bisounours. Mais j'aime bien de temps en temps. Ah, si Macron avait fait un gros hug, un gros câlin à Trump et à Merkel, le monde serait déjà mieux, j'en suis certain. Ça aurait changé des choses dans l'esprit des gens. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour l'épisode 134. Le meilleur est à venir, LMV, c'est terminé pour aujourd'hui. Tiens, salut Mercedes, tu vas bien? J'ai parlé de toi au tout début, tu as été le moment suspendu. Il faut que tu retournes au début pour voir sur le replay. Merci pour tous ceux qui ont partagé le live. N'hésitez pas à le partager encore, vous pouvez le faire. Il y a un bouton juste en bas, là, quelque part. Partagez-le tout de suite. C'est appuyer sur un bouton pour vous, mais pour moi, ça me permet de partager encore plus ces messages et vous pouvez aider quelqu'un parmi vos amis facebookiens à passer peut-être une bonne fin de journée ou à réfléchir pour demain, peu importe. On se retrouve dans 2 jours, on sera à l'épisode 134, il fait chaud, le temps passe vite, mais j'ai passé un excellent moment avec vous. À bientôt, au revoir.